Le 20 mars 1965, France-Gall, alors âgée de 17 ans, remporte le Eurovision grâce à son interprétation du titre Poupée de cire, poupée de son pour le Luxembourg. La chanteuse appelle donc Claude François, son compagnon de l'époque, pour l'informer de sa victoire. Mais la réaction de ce dernier l'a plongée dans une grande tristesse. De la vie amoureuse de France-Gall, beaucoup connaissent son histoire mémorable avec Michel Berger. C'est d'ailleurs grâce à lui que la chanteuse a connu les plus grands succès de sa carrière avec des chansons composées spécialement pour elle. Il jouait du piano debout, Résiste, Des branches, Diego libre dans sa tête, et là, Viens, Je t'emmène ou encore évidemment, tous ces titres ont permis à France-Gall de laisser son empreinte dans le monde de la musique. Difficile donc d'évoquer la chanteuse sans mentionner Michel Berger. Pourtant, ce dernier n'est pas la seule star que la mère de Raphaël Hamburger a fréquentée. En 1965, l'année où elle est choisie pour représenter le Luxembourg au concours Eurovision de la chanson, elle entretient d'ailleurs une relation passionnelle avec Claude François. Le soir de l'événement, c'est donc logiquement que la chanteuse appelle Clo-Clo pour l'informer de sa victoire suite à son interprétation de Poupée de cire, poupée de son. Malheureusement, la réaction de son bien-aimé de l'époque n'a pas été celle espérée. Claude François largue France-Gall avant qu'elle remonte sur scène. Tu as gagné mais tu m'as perdu, voilà ce qu'a déclaré Claude François en apprenant la victoire de France-Gall. Un moment tristement marquant pour l'artiste disparu le 7 janvier 2018. J'étais avec un garçon et j'ai demandé qu'on appelle ce garçon quand j'ai gagné. Et ce garçon, avant que je monte sur scène pour aller rechanter ma chanson, il me dit « Je te quitte », avait-elle déclaré dans l'émission C'est votre vie en 2015. Malgré tout, la chanteuse a tout de même dû remonter sur scène pour interpréter une nouvelle fois le titre de la victoire face au public. On me pousse sur scène et on voit que j'ai plein de larmes mais ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai gagné, avait-elle ajouté. Dire qu'à l'époque, tout le monde pensait que c'était des larmes de joie.